Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e émission de l'année déjà. Et pour bien débuter le mois de novembre, on va parler actu avec Constance et Antoine, puis Clémence et moi-même vous présenterons l'actu musicale pour finir sur les sorties littéraires présentées par Adeline. Bonne émission à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique actu. Je suis accompagné de Constance aujourd'hui. Bonjour Antoine. Et on va commencer donc avec la première info, c'est ça ? Oui, je vais vous parler de la Transat Jacques Vabre qui s'était lancée il y a quelques jours au Havre pour une traversée de l'Atlantique en direction de Salvador de Bahia au Brésil. Donc il s'agit d'une compétition qui se réalise en duo et c'est 74 skippers qui vont s'affronter. On estime à peu près leur arrivée dans 15 jours, 20 jours à peu près. Et le premier arrivé recevra environ 20 000 €, ce qui lui permettra normalement d'acheter l'iPhone X. Le nouveau smartphone de chez Apple est enfin sorti, au plus grand bonheur de ses fans, pour 1159 €. Tu aurais pu faire la Transat du coup Antoine ? Sincèrement, je pense pas que j'aurais acheté un iPhone parce que acheter des Animoji pour 1160 €, je préfère attendre que ça arrive dans le monde parfait d'Android. Ouais, je comprends. Moi, je vais vous parler d'un truc plus soft. C'est 2 événements qui se passent au mois de novembre. Donc, je vais vous parler du mois sans tabac. C'est un mois, en fait, qui encourage tous les fumeurs à arrêter de fumer pendant ce mois, avec le soutien de leurs proches, bien sûr. Les statistiques montrent que si on arrête un mois, les chances sont multipliées par 5 d'arrêter. Une autre campagne de sensibilisation qui se passe pendant le mois de novembre, il s'agit du Movember, qui va encourager tous les hommes à se laisser pousser la moustache pour pouvoir soutenir les dons de la santé envers les hommes qui meurent, d'après les statistiques, généralement 6 ans avant les femmes. Donc Antoine, tu vas mourir avant moi ? Oui, et je vais sûrement pas y participer parce que moi je vais juste me retrouver avec un duvet. Ah bon. Et une autre info assez inattendue cette fois-ci nous vient d'Amazon, puisque le géant du e-commerce qui essaie de s'imposer dans le streaming payant un peu comme Netflix est en négociation pour produire une série sur le Seigneur des Anneaux. Les films ayant eu énormément de succès, tout comme le livre original, il n'est pas vraiment étonnant de voir Amazon tenter sa chance. Alors, est-ce que cette série verra le jour ? Eh bien, faudra encore attendre un petit peu pour le savoir. Tu penses qu'elle va voir le jour, toi ? Je pense plutôt oui, parce que Amazon a très bons arguments, surtout financiers, pour faire réussir ça. On y croit alors. Sinon, au niveau toujours dans les côtés films, je vais vous parler du calendrier et donc du festival Le Grain des Moudres qui va bientôt arriver avec sa 18e édition qui se déroulera du 18 au 26 novembre. C'est environ 30 jeunes de l'association qui ont pendant un an visionné plus de 300 films et qui ont donc dû les sélectionner pour définir un thème et les films en compétition. Donc vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les informations sur leur site internet. Ça fait quand même beaucoup de films, 300. C'est beaucoup, 300, oui quand même, faut avoir du moral. Et on va parler d'un concert qui va se passer au Tetris, puisque c'est Fianso, le rappeur de Saint-Denis, qui va se produire au Havre, donc le samedi 25 novembre. Et bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse, il reste encore des places à 18 € l'unité sur le site de la salle. Tu vas pouvoir acheter ta place du coup. Ah, moi je vais faire des gros ish hein. Le service culturel de l'université va inviter Laurent Malice pour une résidence artistique entre novembre et février. La première rencontre se fera donc du 6 au 10 novembre et il vous attend. Et enfin, n'oubliez pas le gala des 50 ans de l'UIT le vendredi 8 décembre à partir de 21 h au Doc Océane. Les places sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas, elles coûtent 15 € et 15 € pour vivre une superbe soirée. Je pense que ça vaut le coup. C'est tout pour cette chronique actu, merci Constance. Merci à toi Antoine. Et on se retrouve pour la chronique musique avec Clémence et Quentin. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Quentin pour la chronique musicale. Bonjour Clémence, alors oui on parle musique et on chante musique même puisque vous aurez le droit à un court extrait aujourd'hui. Certains le connaissent sous le nom de Tony ici au sein même de l'IUT, mais c'est sous le nom de Naughty Atlas qu'il performe. On vous laisse le découvrir en exclusivité Buzz Radio. On m'acclame, on me réclame, sur scène. Pour eux je suis leur oxygène, mais bientôt je serai ce chêne, vidé de sa sève, femme, billet, fan, briller, sans cesse. Je crois que je vais craquer, flinguer, me dézinguer comme le club des 27. Cric cric boum, de la cervelle partout, triste fin pour un si bel artiste, tapis garni d'hémoglobine. Pour s'envoler vers des rêves bleus. Au revoir l'odeur jasmin de Yasmine. Aladdin est tué par le paladin. J'ai rejoint le conte de fées. Ma vie ne me faisait que de drôles d'effets. À être pâle le matin. Moi j'ai toute la panoplie. Ma loge ressemble à la caverne d'Ali Baba. M'éclater la race avec mes camarades. Baba au rhum, ça reste mon dada. Enfin j'ai plein de contacts et je zigzague entre les différents contrats. Amiga frère comme l'origami, j'ai la face changeante et je reconnais plus mon reflet dans le miroir. Je vais mourir à 27 piges. Ouais, ou rien. Être une légende qu'on m'acclame 1000 fois, genre oura, oura. J'ai le cœur sur la main,
et le foie dans la taille vide. Mode de vie très loin de la foi, je ne crois qu'en moi, même si mes reins vont devenir grévistes. Hendrix, Joplin, Amy, Morrison, Cobain, le club des 27. Le club des 27. Intelligence au-dessus de la normale. Besoin d'y mettre un terme. Ouais. N'hésitez pas à aller écouter ces sons sur sa chaîne YouTube en lien dans la description. Et n'oubliez pas, la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Buzz Radio. Et on continue avec les artistes locaux. Quentin, est-ce que tu connais Riles? Oui, je connais Riles, c'est bien avant Seb Lafrite. Pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur rouennais qui était présent à la Welcome Night de l'année dernière. Et Riles a 3 particularités. La première est qu'il réalise l'intégralité de ses sons tout seul dans sa chambre. La seconde est qu'il chante exclusivement en anglais. Et la dernière est qu'il a sorti durant toute l'année 2016-2017 un nouveau morceau chaque semaine. 2 de ces morceaux, Brothers et Thank God, ont été certifiés disque d'or la semaine dernière. Il a entamé une tournée française et il se produira le 1er décembre au Zénith de Rouen. D'ailleurs, si vous le souhaitez, quelques places sont encore disponibles pour y assister. Et on vous conseille d'aller vite parce que Riles ça part très vite en ce moment. On termine par un autre artiste de la région, je parle de Petit Biscuit. Le jeune prodige de l'électro vient de sortir son premier album intitulé Présence, disponible dans les bacs depuis vendredi dernier, qui, pour l'anecdote, était d'ailleurs le jour de ses 18 ans. Parce que oui, il a que 18 ans. Il lance le début de sa tournée des Zéniths ce mardi 14 novembre à Lille, avant de repartir en tournée aux États-Unis en décembre. Voilà, on a fait le tour de la région avec des artistes très prometteurs. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous lors de la prochaine émission. En attendant, on vous laisse avec la douce voix d'Adeline pour la chronique littéraire. Merci à tous, c'était Clémence et Quentin. Le mois dernier se déroulait à Paris pour la 3e année consécutive la Comic Con, un festival dédié à la pop culture avec des exposants du monde du cinéma, des séries et de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir les bandes dessinées, qu'elles soient franco-belges, américaines ou japonaises, donc les comics et les mangas. Je voulais vous en parler parce que j'entends beaucoup de jeunes gens dire qu'ils n'aiment pas lire, que c'est pas leur truc. Mais lire, c'est pas seulement des classiques de la littérature que l'on étudie en classe, c'est aussi un divertissement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios pour cette chronique une preuve vivante que l'on peut aimer lire sans être rat de bibliothèque. J'ai nommé Benjamin. Salut. Comment tu vas? Bah ça va très bien. Je suis contente que tu sois là, tu vas pouvoir nous parler un peu de ta passion pour les comics. Alors, tu étais à la Comic Con en octobre et tu y travaillais pour les éditions... Bliss Comics, donc c'est un éditeur français qui s'est donné pour mission de traduire et de publier le catalogue de Valiant Comics, donc un éditeur américain. Valiant, en fait, c'est un univers de super-héros, un univers partagé, un peu comme Marvel ou DC. Toutes les séries se passent dans un même univers, mais ça essaye d'être un peu moins héroïque et plus réaliste dans le traitement de leurs personnages. Par exemple, je peux vous donner un nom de série, c'est Bloodshot Reborn, ma série préférée, qui est une série assez intelligente et bien écrite sur l'homme et la maîtrise de ses pulsions, ici donc des pulsions meurtrières, et la série reste assez rythmée en plus, donc c'est plutôt génial. Ok. Est-ce que tu aurais des nouveautés à nous conseiller ? Alors ouais, ce mois-ci, il y a Seven to Eternity qui est sorti, d'ailleurs qui est à 10€ jusqu'au 31 décembre, foncez. En fait, c'est l'histoire d'un tyran qui, dans un monde fantasy, passe un pacte avec tous les hommes pour prendre le contrôle de leurs yeux et de leurs oreilles. Donc en fait, ils voient tout ce qu'ils voient et ils entendent tout ce qu'ils entendent. Et en fait, un jour, il y a un homme qui refuse de passer ce pacte. Cet homme meurt et c'est à son fils de décider s'il va honorer la décision de son père ou s'il va finalement décider d'entendre la proposition de ce tyran. Ça a l'air un peu... Enfin, moi, ça me fait penser à 1984, version fantasy, donc à voir. Bah ouais, écoute, je trouve que ça a l'air hyper stylé. Après, on a aussi Reborn, qui est sorti, et qui est la nouvelle série de Mark Millar. Mark Millar, c'est Kingsman, c'est Kick-Ass. Et en fait, dans Reborn, on suit les aventures d'une dame qui meurt de vieillesse, et qui en fait ne va ni en enfer ni au paradis, mais dans un monde où elle est dans sa meilleure forme physique, en fait. Et puis, comme Mark Millar, c'est un gros bourrin, bah, elle va devoir combattre des gros monstres. Ok, c'est différent, mais ça a l'air bien aussi. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour tes conseils. Si je me trompe pas, il est prévu que tu sortes une vidéo sur la chaîne de Communitique ? Ouais, avec la chaîne, on a pris du coup quelques images de la Comic-Con, donc on va voir ce que ça donne au montage et essayer de sortir un petit vlog. Bah écoute, super, ils vous tiendront au courant sur leur page Facebook. Merci Benjamin d'être venu, merci à vous d'avoir suivi la chronique littéraire et je vous dis à très vite. Salut! Voilà, cette émission est terminée. Toute l'équipe et moi-même espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et on vous dit à bientôt pour la prochaine émission.